Une infirmière examine un vieil homme en état de mort cérébrale, et un détail sur son corps la laisse figée. Le ciel était encore gris quand Jonathan Morales a quitté sa maison ce jour-là. Ce n'était pas un matin comme les autres à Guadalajara. C'était le jour où l'absence pesait plus lourd que jamais. Ça faisait exactement 1 an que Rosa, sa compagne de toujours, était décédée. Depuis, le monde semblait tourner plus lentement. Les journées étaient trop longues et les nuits encore pires. Jonathan avait 53 ans, mais il semblait porter le poids de bien plus sur ses épaules. Son regard était celui de quelqu'un qui avait vu l'amour fleurir, grandir, puis disparaître sans prévenir. Il n'avait pas de grands projets pour cette journée. Il voulait juste emmener sa vieille guitare sur une petite place oubliée du centre-ville. Un endroit où peu de gens passaient, où personne ne le reconnaissait. C'était le coin le plus calme qu'il connaissait, et c'était là qu'il se sentait le plus proche de Rosa. Il portait une chemise simple, le manteau usé que Rosa lui demandait toujours de jeter, et un vieux chapeau plein de souvenirs d'il y a de nombreuses années. Il portait sa guitare avec précaution dans ses mains, comme si elle était en verre. À l'intérieur de l'étui, à côté des cordes, se trouvait une photo jaunie de Rosa, prise par une journée ensoleillée, alors qu'ils dansaient tous les deux dans le salon de leur maison, riant de quelque chose de stupide. Lorsqu'il arriva sur la place, il fut accueilli par un vent froid. Les arbres se balançaient lentement. Il s'assit sur un banc en bois, prit une profonde inspiration et regarda autour de lui. Il n'y avait presque personne, juste un homme qui dormait dans un coin et un couple qui passait en courant. « Parfait », pensa-t-il. Le silence était ce dont il avait besoin. Jonathan sortit sa guitare de son étui, posa la photo de Rosa sur un petit tabouret qu'il avait apporté avec lui et commença à accorder calmement les cordes. Ses doigts étaient fermes, mais son cœur tremblait. Chaque son qui sortait de l'instrument était un pas vers ses souvenirs. Il se souvenait de Rosa dansant dans la cuisine, chantant faux pendant qu'elle préparait le café. Il se souvenait de l'odeur de ses cheveux, de sa voix douce qu'il appelait la nuit, puis il se mit à jouer. C'était la chanson qu'il avait composée pour elle, il y a de nombreuses années. La mélodie était simple, mais elle contenait tout ce qu'il n'avait jamais pu dire avec des mots. Alors qu'il chantait, sa voix tremblait. Mais il continua car là, sur cette place vide, il pouvait sentir Rosa assise à côté de lui. Chaque note était une conversation, chaque accord une caresse. « Rosa, mon amour, quand le soleil se couche, c'est à ton nom que mon cœur répond. » La pluie a commencé à tomber doucement, presque imperceptiblement, mais il n'a pas arrêté. Certaines personnes passaient en courant sans y prêter attention, mais Jonathan ne jouait pas pour elle. Il jouait pour une seule personne. Une mère tirait son fils par la main, un garçon avec un sac à dos passait en parlant au téléphone, et Jonathan restait là, les yeux fixés sur la photo, le cœur ouvert. Il n'attendait ni applaudissements, ni pièces de monnaie, ni attention. Il voulait juste chanter pour elle. Il voulait que Rosa l'entende, ou qu'elle soit au paradis. La pluie continuait de tomber quand Elena est apparue. Elle revenait de l'université, fatiguée par son travail et ses cours difficiles. Elle marchait lentement, blottie dans son manteau, son téléphone portable à la main, prête à appeler un taxi pour rentrer chez elle, mais quelque chose l'a fait s'arrêter. Elle a entendu une chanson. Elle n'était ni forte ni parfaite, mais elle était différente. Elle avait une âme, elle avait de la douleur, et elle avait quelque chose qui lui faisait ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle est restée là, essayant de comprendre pourquoi cette mélodie faisait battre son cœur plus vite. Ses yeux se sont remplis de larmes, sans raison apparente. C'était comme si elle écoutait quelque chose qu'elle connaissait déjà, même si elle ne l'avait jamais vraiment entendu auparavant. C'était un sentiment étrange, comme si le temps était revenu en arrière et lui serrait la poitrine. Elle regarda autour d'elle et vit l'homme assis sous la pluie, chantant les yeux fixés sur une photo. La scène était si triste, si belle, qu'elle ne pouvait plus bouger. Elena a commencé à filmer, mais pas par vanité ou pour le poster sur les réseaux sociaux, mais pour le garder. Quelque chose en elle lui disait que ce moment ne pouvait pas passer inaperçu. « Mon Dieu, qui est cet homme ?» s'est-elle murmurée, la voix tremblante. Pendant qu'elle filmait, ses yeux brûlaient. Elle ne connaissait pas le titre de la chanson, mais quelque chose en elle semblait parler directement à son cœur. C'était comme si quelqu'un l'appelait de loin, comme si elle était connectée à cette histoire d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Le visage de l'homme était mouillé. Elle ne savait pas si c'était de la pluie ou des larmes, peut-être les deux. Il jouait avec un tel dévouement qu'il semblait être dans un autre monde. Elena s'approcha lentement. Elle voulait mieux voir sans déranger. C'est alors qu'elle aperçut la photo à côté du banc. C'était une femme qui souriait avec un regard plein d'amour. Elle fut émue. Cet homme ne faisait pas que chanter, il disait au revoir. Et avant qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit,
Avant même qu'elle ait pu penser à l'appeler, elle vit la musique s'arrêter brusquement. La guitare tomba. Son corps s'effondra. Elena laissa tomber son téléphone portable et courut vers lui. « Monsieur ? Monsieur ? Ça va ?» cria-t-elle désespérément, agenouillée à côté de lui. Elle toucha le visage de Jonathan, qui était pâle. Sa main était froide, et elle sentit son cœur s'emballer. « Non, s'il vous plaît, pas maintenant », murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Elle sortit son téléphone portable de sa poche et appela l'hôpital où elle faisait son stage. Sa voix tremblait. « Bonjour, c'est Elena. Je suis étudiante en soins infirmiers. J'ai besoin d'une ambulance tout de suite. Un homme s'est évanoui. Il ne réagit pas. Il est très pâle. Je suis sur la place centrale, près de l'ancien arrêt de bus. » La peur se lisait sur son visage. Elle ne savait pas s'il respirait encore. Elle lui serra la main très fort. « Vous n'allez pas me laisser ici. Vous m'entendez ? Vous ne pouvez pas partir maintenant. » Appuyée sur son genou, essayant de le protéger de la pluie, elle ramassa la photo qui était tombée du banc et la reposa sur sa poitrine. Elle est toujours là, vous voyez. Quelques minutes plus tard, le bruit de l'ambulance rompit le silence de la rue. Elena bondit et agita les bras. « Ici, ici, vite !» 2 ambulanciers sortirent et coururent vers Jonathan. Ils vérifièrent ses signes vitaux, lui mirent un masque à oxygène et discutèrent rapidement entre eux. « Poule faible, on l'emmène maintenant. » Elena resta là, trempée, à regarder tout ce qui se passait. Elle voulait l'accompagner, mais ils ne la laissèrent pas faire. L'un des ambulanciers lui demanda « Vous êtes de la famille ?» Elle a hésité, les yeux remplis de larmes. « Non, mais je veux aider. »« D'accord, mais vous ne pouvez pas monter dans l'ambulance. Vous pouvez prendre ses affaires avant d'aller à l'hôpital. » À l'hôpital, le bruit était incessant. Des pas précipités, des voix étouffées, le bruit des machines qui ne s'arrêtaient jamais. Elena est arrivée trempée, le cœur battant et les mains encore tremblantes. Elle a cherché les urgences et a tout expliqué rapidement. Une infirmière l'a emmenée dans une pièce fermée où Jonathan était déjà en train d'être examiné. À travers la vitre, elle a vu son corps allongé sur le brancard, des tubes, des machines et des fils partout. Son visage était calme, mais immobile. C'était comme s'il était dans un sommeil profond. 2 médecins discutaient dehors, parlant doucement, utilisant des mots qu'Elena, même si elle étudiait les soins infirmiers, comprenait à peine. L'un d'eux a dit « Aucune réponse, aucune activité, coma profond ». L'autre, avec un visage sérieux, a ajouté « Probablement une mort cérébrale, le cerveau ne réagit pas du tout ». Elena a senti ses jambes fléchir, elle avait la gorge nouée. « Il n'est pas mort », a-t-elle dit, la voix brisée. Il chantait, il regardait la photo. Le médecin la regardait sans montrer aucune émotion. Le corps est toujours en vie, mais son cerveau n'est plus là. Ces mots l'ont durement touché. Ils étaient comme une sentence. Mais il respire encore, insista Elena. Il souriait quand il s'est évanoui. Le médecin haussa les épaules. Parfois, le corps agit de lui-même. C'est normal. Elle regarda Jonathan à travers la vitre, si calme, si fragile, et elle ne pouvait pas accepter cela. En elle, il y avait une certitude que les tests ne pouvaient pas montrer. C'était comme si la musique jouait encore dans un coin de son cœur. Et à ce moment-là, sans vraiment savoir pourquoi, elle a pris une décision. « Je veux rester. Je veux savoir comment il va. »« Je peux ?» a-t-elle demandé en regardant le médecin. Il a soupiré, avec peu de patience. « Vous n'êtes pas de la famille. Vous n'avez aucun lien avec le patient. Mais il a chanté pour quelqu'un qui, je pense, faisait partie de ma vie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai besoin d'être ici, » dit-elle fermement. Le médecin regarda l'infirmière, puis dit « Si vous voulez rester, vous pouvez, mais ne vous faites pas d'illusions. Cet homme est parti. » Elena acquiesça simplement, mais intérieurement, elle criait « Il est toujours là. » Le lendemain matin, Elena est revenue à l'hôpital, les yeux fatigués et le cœur agité. Elle n'avait pas dormi de la nuit, pensant à cet homme allongé sur la place. La mélodie restait en elle, comme si elle avait aussi été écrite pour elle. Elle s'est dirigée directement vers le service où Jonathan était hospitalisé. Le couloir était froid, avec une lumière blanche qui lui faisait mal aux yeux. Ses pas résonnaient sur le sol, et à chaque pas, sa décision se renforçait. Elle se tint devant la chambre où il dormait. La vitre reflétait la même scène que la veille. Jonathan, immobile, relié à des câbles et des machines. Son visage était calme, mais lointain. Une infirmière la vit debout là et s'approcha d'elle. « Vous êtes de retour. » Elena prit une profonde inspiration. « Oui,
Je veux aider. Je veux rester avec lui, prendre soin de lui si je peux. » L'infirmière la regarda avec surprise. « Il n'a pas de famille. Connaissez-vous quelqu'un de proche ? » « Ils n'ont toujours trouvé personne. Je ne le connais pas, mais je pense que cette chanson m'a amené ici pour une raison, » répondit-elle en regardant vers la chambre. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai besoin de rester. » Plus tard, elle s'assit avec le médecin responsable et répéta la même chose. « Je suis étudiante en soins infirmiers, j'ai presque fini mes études. Je sais que je ne fais pas partie de sa famille, mais si vous me le permettez, j'aimerais suivre son cas de près, m'occuper de lui en tant que bénévole. Je faisais mon stage ici la nuit. » Le médecin a regardé les papiers sur son bureau, puis l'a regardé. « Il ne se réveillera pas, mademoiselle. Vous le savez, n'est-ce pas ? » Elle n'a pas reculé. « Je sais ce que disent les tests, mais je sais aussi ce que j'ai vu. Il chantait comme s'il disait au revoir. Et s'il reste encore une partie de lui là-dedans, même minuscule, je veux être là. » Après un bref silence, le docteur a dit « D'accord, mais ne vous impliquez pas trop. » Elena a simplement hoché la tête. C'est ainsi qu'elle a commencé à rendre visite à Jonathan tous les jours. Elle apportait des fleurs fraîches, changeait l'eau dans son verre, lui parlait comme s'il était réveillé, lui racontait ses journées, ses cours à l'université, à quel point il est difficile d'être jeune dans un monde où tout va si vite. Mais surtout, elle lui posait des questions sur la chanson. « Qui était la femme sur la photo, monsieur Jonathan ? Qu'est-ce qu'elle avait qui t'a inspiré pour écrire quelque chose d'aussi beau ?» disait-elle en lui prenant doucement la main, puis elle se taisait, attendant une réponse qui ne venait jamais. C'était en fin d'après-midi quand Elena est entrée dans la chambre avec la guitare de Jonathan dans les bras. Elle avait demandé la permission de la ramener chez elle depuis l'hôpital pour quelques heures. Elle voulait la nettoyer, en prendre soin, comme si c'était un cadeau. L'instrument était humide, marqué par la pluie du jour où tout s'était passé, mais il était toujours intact. Elle s'assit tranquillement sur le canapé du salon, avec ce silence qui n'existe que lorsque le cœur est attentif à tout. Elle essuya les cordes et les côtés avec un chiffon propre, très soigneusement. En déplaçant l'étui, elle sentit que quelque chose bougeait à l'intérieur. On aurait dit un bout de papier. Elle a pensé que c'était juste un vieux mot ou les paroles d'une chanson, mais quand elle l'a sorti, elle s'est arrêtée. C'était un message soigneusement plié, du papier jauni, des lettres écrites à la main à l'encre bleue. Elle l'a ouvert lentement, et quand elle l'a lu, le monde a ralenti. « Si un jour j'oublie tout, joue notre chanson. Elle me rappellera qui j'étais. » Signé Rosa. Elena porta la main à sa bouche, incapable de prononcer un mot. Ses yeux se remplirent de larmes à cet instant précis. Le papier tremblait entre ses doigts. Cette phrase simple et vraie était comme si Rosa avait laissé un message pour toute une vie, comme si elle savait qu'à un moment donné, tout serait effacé et que seule la musique pourrait le raviver. Elena regarda la guitare, le message, le vide. Un silence emplit la pièce, mais c'était un silence plein de sens. Les larmes aux yeux, elle murmura « Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas, monsieur Jonathan ?» Et elle savait. Même si tout était devenu sombre dans son esprit, elle croyait toujours que la musique ramènerait la lumière. Elle serra le message contre sa poitrine et pleura. Pas par tristesse, mais par cette émotion qu'on ne peut contenir en soi. C'était comme si tout prenait désormais sens. La chanson qu'il chantait n'était pas seulement un souvenir, c'était une clé. C'était ce qui reliait son cœur au passé, à l'amour, à son identité. Elena garda précieusement le message, comme quelqu'un qui garde un trésor. À ce moment-là, elle décida qu'elle allait faire plus que simplement prendre soin de Jonathan. Elle allait jouer la chanson, elle allait chanter tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Le lendemain, Elena entra dans la chambre de Jonathan avec sa guitare dans les mains et le cœur plein d'enthousiasme. Le message de Rosa était toujours avec elle, soigneusement plié et glissé dans la poche de sa robe de chambre, comme s'il s'agissait d'un morceau d'histoire sacrée qui devait être raconté encore et encore. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit, regarda Jonathan et dit doucement « Aujourd'hui, je suis venue te chanter une chanson. » Elle posa la guitare sur ses genoux, prit une profonde inspiration et commença à jouer. La mélodie était douce, presque comme un murmure. La chanson était simple, mais l'émotion était immense. C'était comme si chaque accord disait « Reviens, on t'attend ». Elena chanta de tout son cœur, même si sa voix tremblait et que les larmes menaçaient de couler. « Rosa, mon amour ». Quand le soleil se couchait, les jours passaient, et elle revenait d'autrefois. Chaque soir, elle entrait dans la chambre et accomplissait le même rituel. Elle changeait les fleurs, racontait sa journée, lui tenait la main et, à la fin, elle chantait toujours la même chanson, toujours avec le même soin. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle s'apprêtait à ranger la guitare,
quelque chose se produisit. La dernière note résonnait encore dans l'air lorsqu'elle regarda le visage de Jonathan et qu'elle le vit. Un léger mouvement, presque imperceptible, mais suffisant pour que son cœur s'arrête de battre pendant une seconde. Son doigt, le doigt de sa main droite, bougeait. Un petit mouvement lent, mais réel. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant sa main à sa bouche. Il bougea son doigt, elle se pencha plus près. « Si tu m'entends, cligne des yeux. Bouge à nouveau ton doigt. » N'importe quoi, mais rien d'autre ne se produisit à ce moment-là. Pourtant, elle savait ce qu'elle avait vu. Elle courut dans le couloir à la recherche du médecin de garde. « Docteur, docteur !» Il a bougé son doigt, il a entendu la chanson. « J'en suis sûr. » Le médecin la regarda d'un air las. « Mademoiselle, ces mouvements, ça arrive. C'est courant chez les patients comme lui. C'est un réflexe. Ça ne veut pas dire qu'il est conscient. Mais ce n'était pas un réflexe. C'était juste quand j'ai fini de chanter. Il l'a bougé comme s'il voulait répondre. « Je comprends que vous vouliez l'aider, mais ne vous faites pas de faux espoirs. » Elena s'arrêta. Elle eut l'impression qu'on lui avait jeté un seau d'eau froide sur la poitrine, mais elle ne se débattit pas, elle ne discuta pas. Elle se contenta de regarder la chambre avec des yeux remplis d'une émotion que personne d'autre ne pouvait voir. « Je vais continuer, » dit-elle fermement, « même si personne ne me croit. » Et c'est ce qu'elle fit. Jour après jour, elle revenait, chantant, parlant. Parfois, elle restait simplement silencieuse, lui tenant la main, comme pour dire « Je suis là ». Car au fond d'elle-même, quelque chose lui disait qu'il pouvait encore entendre, que ce doigt qui bougeait était le début de quelque chose. Elena commença à vivre avec la tête pleine de questions. Qui était vraiment cet homme? Qu'avait-il vécu? Qui était Rosa? Pourquoi cette chanson lui faisait-elle ressentir tant de choses alors qu'elle ne l'avait jamais entendue auparavant? C'est alors qu'un week-end, elle a décidé de se rendre aux archives de l'ancien hôpital. Elle a demandé de l'aide à une infirmière plus âgée, Madame Lucia, qui travaillait là depuis plus de 20 ans. Madame Lucia, par hasard, avez-vous entendu parler d'une patiente nommée Rosa Morales? L'infirmière leva lentement les yeux, réfléchit un instant, tapa sur l'ordinateur, ouvrit un dossier avec une photo, puis dit « Rosa Morales, oui, je me souviens d'elle. C'était une dame très gentille. Elle a été admise ici il y a quelques années, déjà en phase terminale d'Alzheimer. Elle parlait à peine, mais de temps en temps, elle chantait. » Elena se figea. Elle chantait une seule chanson, toujours la même. On trouvait ça beau, mais triste. C'était comme si c'était la seule chose dont elle se souvenait encore. À ce moment-là, Elena a compris. C'était la même chanson que Jonathan jouait sur la place, celle qu'elle lui chantait tous les jours. Monsieur Jonathan est son mari, a-t-elle expliqué. Il est ici à l'hôpital, dans le coma. Madame Lucia a poussé un cri de surprise et a mis sa main sur sa poitrine. Mon Dieu, le destin est vraiment étrange. Avec l'aide de l'infirmière, Elena a consulté l'ancien dossier de Rosa. Et parmi les papiers, il y avait une feuille avec une note manuscrite. La patiente réagit émotionnellement à la musique jouée par son mari lors de ses visites. Elle pleure, elle sourit, une réaction inhabituelle compte tenu de l'état de sa maladie. Plus tard, chez elle, Elena fit des recherches sur Internet, cherchant tout ce qu'elle pouvait trouver sur Jonathan Morales et Rosa. Elle passa des heures à regarder de vieilles photos, essayant de reconstituer l'histoire, jusqu'à ce qu'elle trouve une vidéo sur une vieille chaîne avec très peu de vues. Le titre était « Rosa et Jonathan, Central Park, 2003 ». Elle clique dessus. L'image est très tremblante, c'est amateur, mais le son est clair. Jonathan et Rosa sont assis côte à côte sur un banc du parc. Il tient la guitare. Elle sourit avec le même regard que sur la photo. Sa voix chante calmement la chanson et Rosa, bien que fausse, l'accompagne en souriant, se trompant dans les paroles, mais riant tout le temps. À la fin de la vidéo, il arrêta de jouer, la regarda et dit « Je t'aimerai même quand ta mémoire te fera défaut, Rosa, car la mienne ne t'oubliera jamais. » Elena pleura en voyant la vidéo. Elle pleura beaucoup, elle ne pouvait s'en empêcher. Elle avait l'impression d'avoir vécu cela, de connaître ses voix, ses regards, comme si cette histoire faisait en quelque sorte partie de la sienne. Cette nuit-là, elle a tenu son téléphone portable pendant des heures et, dans le silence de sa chambre, elle a dit à voix basse « Je suis là, Rosa, je suis là avec lui. La chanson est toujours vivante, tout comme lui. » Et c'est à ce moment-là qu'Elena a commencé à croire vraiment que l'amour peut transcender le temps, que parfois on ne trouve pas une personne par hasard, on la retrouve. Les jours passaient et la routine à l'hôpital continuait, avec le lourd silence des salles. Mais dans la chambre de Jonathan, quelque chose de différent commençait à se produire. Elena, fidèle à sa promesse, continuait à chanter tous les jours, assise à côté du lit, sa guitare sur les genoux,
jouant avec tout l'amour du monde. Parfois, elle ratait une note, parfois sa voix se brisait au milieu du refrain, mais cela n'avait pas d'importance. Elle continuait. C'est lors d'un de ces après-midi que quelque chose a attiré l'attention d'un infirmier. Il a regardé le moniteur cardiaque et a froncé les sourcils. « C'est bizarre », a-t-il murmuré. Il a appelé le docteur Marcello, le neurologue, qui suivait le cas de loin, plus par respect pour l'insistance d'Elena que par espoir. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé en entrant dans la chambre. « Regardez ça, docteur. Chaque fois qu'elle chante, son activité cérébrale augmente un peu, mais elle augmente. » Le docteur Marcello la regarda avec suspicion, mais intrigué, il demanda à Elena de continuer. Elle prit une profonde inspiration, regarda Jonathan et dit « Recommençons, monsieur Jonathan. » Notre chanson commença à jouer et, sous les yeux de tous, les chiffres sur les machines commencèrent à changer. De petites augmentations, des signes subtils, mais ils étaient bien là. Le docteur est resté silencieux pendant quelques secondes, puis s'est approché du lit, a regardé le moniteur, puis Jonathan. Ce n'est pas courant, encore moins dans des cas comme le sien. Elena a souri, les larmes aux yeux. Je savais qu'il écoutait. « Pouvez-vous chanter à nouveau ?» a demandé le docteur. Elle a hoché la tête et a recommencé. Et encore une fois, la même réaction. Son rythme cardiaque a légèrement augmenté. Le scanner cérébral montrait de petites ondes. Le docteur a retiré le stéthoscope qu'il portait autour du cou et s'est assis lentement. Je ne vais pas dire que c'est un miracle, mais il se passe quelque chose ici. Elena a regardé Jonathan avec tendresse. Il ne nous a pas quittés, docteur. Il attend juste que quelqu'un se souvienne de qui il est. À partir de ce jour, le docteur Marcello a commencé à se rendre plus souvent dans la chambre. Il prenait des notes, demandait de nouveaux tests, enregistrait les moments où Elena chantait, commençait à remarquer les détails, comparait les données, et chaque fois qu'il voyait la réaction, il disait doucement « Incroyable, ça n'est pas dans les livres !» Pendant ce temps, Elena restait déterminée, car elle n'était plus la seule à y croire. La musique, qui était autrefois un appel à l'aide solitaire, devenait maintenant un véritable espoir. C'était un matin calme quand Elena a reçu un appel inattendu. Il venait de la réception de l'hôpital. « Bonjour, il y a une dame ici. Elle dit qu'elle est la sœur du patient Jonathan Morales. » Elena a couru en bas, le cœur battant. Quand elle est arrivée dans le hall, elle a vu une femme simple, aux cheveux blancs tirés en arrière, en un chignon bas, vêtue d'une robe à fleurs et d'un pull en laine usé par l'usage. Ses yeux, bruns comme ceux de Jonathan, étaient rouges. « Êtes-vous la fille qui s'occupe de mon frère ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, c'est moi. Êtes-vous Maria ?» La femme acquiesça légèrement et sans dire un mot serra Elena dans ses bras. C'était l'une de ces longues étreintes que l'on donne quand on pleure déjà avant de commencer à parler. « Je suis désolée d'avoir mis autant de temps. J'habite loin. Je ne sais presque rien de lui. Je ne l'ai appris qu'hier par une connaissance. » Ils montèrent ensemble dans la chambre. Maria entra lentement, les yeux fixés sur Jonathan. Elle posa sa main sur la sienne, baissa la tête et pleura en silence. « Mon frère, si têtu, si bon. » Elena s'assit à côté d'elle et resta silencieuse, attendant que Maria se sente prête à parler. Puis elle commença. « On est né dans un endroit très simple, près de la campagne. Notre maison était petite, mais pleine d'amour. Papa travaillait comme maçon. Maman faisait du pain pour le vendre et Jonathan était différent dès son plus jeune âge. » Elle a souri un peu. Il prenait de vieilles boîtes de conserve et des cordes à linge pour faire semblant que c'était des guitares. Il a appris à jouer tout seul en écoutant la radio et en regardant les autres. À 10 ans, il écrivait déjà des chansons, le genre qui te font pleurer. Maria regarda Jonathan avec tendresse. Quand il rencontra Rosa, sa vie changea complètement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il rentra à la maison avec un grand sourire, disant qu'il avait vu la plus belle femme du monde. Elle fit une pause pour s'essuyer les yeux. Rosa était forte, douce, une de ces femmes qu'on n'oublie jamais. Ils avaient une belle relation. Je me suis marié après eux. J'ai eu mes enfants, et même si j'étais loin, je voyais qu'ils s'aimaient autant qu'au début. Elle a pris une grande inspiration, essayant de ne pas pleurer. Mais quand elle a commencé à oublier des choses, Jonathan a changé. Il s'occupait d'elle avec un amour que je n'avais jamais vu auparavant. Même si elle ne savait plus qui il était, il lui chantait sa chanson et elle souriait. Elena n'a pas pu retenir ses larmes. J'ai entendu cette chanson. C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Il l'a écrite pour elle le jour où il lui a demandé de l'épouser. Sa voix était douce, comme si elle ouvrait une vieille blessure. Il n'a pas pu continuer, tu sais. Après la mort de Rosa, mon frère a arrêté de vivre. Elena l'a regardé intensément.
En attendant, au début, il essayait encore de le cacher. Il disait qu'il allait bien, que c'était juste de la tristesse, que ça passerait avec le temps. Mais je voyais dans ses yeux que ça n'allait pas passer. Maria a fouillé dans son sac, a sorti un mouchoir et s'est essuyé les yeux. Il a arrêté de travailler. La guitare a été rangée pendant des mois. La maison, qui était autrefois remplie de musique et sentait le café et le pain, est devenue sombre. Il parcourait les pièces comme s'il la cherchait. Il s'arrêtait longuement. Au bout d'un certain temps, il a commencé à disparaître. Il passait ses journées dehors, à dormir dans la rue, sur les bancs publics. Il revenait les yeux rouges et le visage sale. Parfois, il ne se souvenait même pas où il avait été. Elena sentit une boule dans sa gorge. Il rentrait à la maison et s'enfermait dans sa chambre. Il s'asseyait dans le noir sur le fauteuil où elle avait l'habitude de lire. Il ne se lavait pas et ne mangeait pas correctement. Quand je lui apportais à manger, il n'y touchait même pas. Maria regardait son frère avec beaucoup d'affection. Il vivait dans ses souvenirs. Il attrapait ses vêtements, son parfum, ses lettres et pleurait comme un enfant. C'était comme s'il cherchait un endroit où elle était encore en vie, comme s'il voulait trouver une faille dans le temps pour y entrer et y rester. Elena a pris une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes, et personne n'a rien fait. J'ai essayé, ma fille, j'ai tout essayé, mais sa douleur était telle que personne ne pouvait l'atteindre. C'était comme si Rosa avait emporté la moitié de lui avec elle. La voix de Maria s'est éteinte. Il me disait « Maria, la seule chose qui me rappelle qui je suis, c'est cette chanson. Quand je la joue, je la sens ici. C'est le seul moment où je suis encore son Jonathan. » Ils restèrent tous les deux silencieux pendant un moment, le regardant. Elena lui serra fermement la main et dit avec détermination « Il n'est pas seul. Maintenant, nous allons chanter pour lui jusqu'à ce qu'il se souvienne de tout, jusqu'à ce qu'il revienne. » Presque 2 semaines passèrent et un après-midi, Elena fut convoquée au bureau de l'administration de l'hôpital. Elle s'assit devant 3 médecins et une femme en tailleur du service administratif. Ils avaient tous l'air sérieux et froids. « Elena, l'état de Monsieur Jonathan n'a pas changé. Les résultats des examens sont toujours les mêmes. » Elle imaginait déjà ce qui allait suivre, mais malgré tout, son cœur se mit à battre plus vite. « On comprend votre dévouement, votre amour, mais cela fait longtemps. Notre hôpital est petit et comme il est officiellement en état de mort cérébrale sans amélioration, on va commencer les procédures pour tout débrancher. » Elena ferma les yeux, essayant de ne pas pleurer. « Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Il est toujours là. Je l'ai vu. » Le médecin vit sa réaction quand il entendit la musique. Son cerveau réagit. Ce sont de très petites réactions, Elena. Elle ne change rien à la situation. Pourtant, elle change l'espoir, a-t-elle crié, la voix tremblante. S'il y a encore un signe, n'importe quel signe, vous ne pouvez pas abandonner. Elle est sortie en courant du bureau et est allée directement voir Maria. Elle lui a tout raconté. Toujours tremblante, Maria a fermé les yeux un instant, et lorsqu'elle les a rouverts, elle y a vu une force que même le temps n'avait pas réussi à éteindre. Ils ne débrancheront rien, pas tant que je respirerai encore. Elles passèrent la nuit éveillées. Elles réfléchirent, pleurèrent, discutèrent. Puis, l'idée leur vint. « Organisons un concert », dit Elena, les yeux brillants. Un petit spectacle dans la cour de l'hôpital avec leur musique. La musique qui ramenait toujours Rosa, la musique qui le ramenait. Maria accepta immédiatement. Il a besoin d'entendre ça. Il a besoin de sentir que le monde se souvient encore de lui. Le lendemain, elles ont parlé à la direction. Les larmes aux yeux, elles ont supplié qu'on leur accorde plus de temps. Pour un dernier essai, un dernier souffle. S'il ne réagit pas après ça, on respectera la décision. Mais s'il vous plaît, laissez-nous essayer. Après avoir beaucoup insisté, la réponse est arrivée. Elles avaient une chance. Un jour, en moins de 24 heures, Elena et Maria ont couru partout. Elles ont fait des invitations simples, ont passé le mot de bouche à oreille, ont demandé de l'aide au personnel de l'hôpital. Elles ont demandé aux patients, aux musiciens de rue, même à ceux qui partageaient en les petits matins avec Jonathan lorsqu'il errait sans but dans la ville. L'après-midi du concert, la cour de l'hôpital était pleine. Il y avait des chaises de fortune, de petits haut-parleurs et des fleurs. Le personnel a quitté son poste. Les patients regardaient par les fenêtres et au milieu de tout ça, un groupe de sans-abri était assis par terre avec des pancartes écrites à la main. « Jonathan, on est là !» Elena est montée sur la petite scène improvisée, a regardé la foule et a parlé d'une voix tremblante. Cette chanson a été écrite par un homme qui aimait tellement que même dans le silence, il continue de chanter à l'intérieur. Il a besoin de nous maintenant.
Il a besoin de savoir qu'on ne l'a pas oublié. Puis elle a commencé à jouer la même chanson, cette mélodie qui nous a accompagnés dans tant de moments. Et là, alors que les notes se propageaient dans l'air et que les yeux de tout le monde se remplissaient de larmes, quelque chose s'est passé dans la pièce. Le son est entré par les fenêtres ouvertes. Les rayons du soleil ont traversé le rideau fin et sont tombés sur le visage de Jonathan, qui semblait toujours endormi. Les machines continuaient à émettre leur son monotone, bipant lentement. Mais quelque chose était en train de changer. D'abord, son rythme cardiaque s'est légèrement accéléré. Puis, il y a eu un petit mouvement sur son front, presque impossible à voir. Le neurologue, qui se tenait près de la fenêtre, a dit lentement « Montez le son, s'il vous plaît ». Elena chantait les yeux fermés, excitée, tandis qu'à l'intérieur, un miracle silencieux commençait. Puis les yeux de Jonathan se sont ouverts, pas rapidement, mais lentement, comme quelqu'un qui lutte contre un poids lourd. Ses paupières bougèrent lentement, tremblantes, jusqu'à ce que ses yeux bruns, profonds et anciens regardent le plafond blanc. Silence. L'infirmière laissa tomber le cahier qu'elle tenait. Une patiente près de la fenêtre porta la main à sa bouche. Un employé qui balayait le sol laissa tomber son balai. Dans la cour, la musique s'arrêta soudainement lorsqu'un assistant accourut. Il ouvrit les yeux. Elena ne comprenait pas vraiment. Comment Jonathan pouvait-il être réveillé? Elena laissa tomber sa guitare et courut, les jambes tremblantes. Elle monta les escaliers 4 à 4. Elle passa devant le poste des infirmières, ouvrant les portes jusqu'à ce qu'elle atteigne la chambre. Elle s'arrêta à la porte. Il était là, les yeux ouverts, fixant le plafond. Elle s'approcha, incapable d'y croire. « Monsieur Jonathan, c'est moi, Elena, la fille de la place. » Il tourna lentement la tête, les yeux remplis de larmes, puis une larme coula. Maria est entrée juste derrière elle. En voyant son frère dans cet état, elle s'est effondrée. « Mon Dieu, mon frère, tu es de retour. » Il ne pouvait pas parler, mais il pleurait. Il pleurait comme quelqu'un qui avait porté toute une vie de tristesse. Elena s'est agenouillée à côté du lit et lui a pris la main tendrement. « La musique t'a ramené, elle ne t'a pas laissé partir. » Jonathan lui a serré la main, faiblement, mais présent, vivant. Et à ce moment-là, plus rien ne devait être dit. L'amour, la musique et les souvenirs avaient vaincu le silence. Tous ceux qui regardaient, même de loin, ressentirent quelque chose dans leur poitrine qui ne pouvait s'expliquer. Et dans cet hôpital, au milieu de tant de douleurs et de tant d'histoires, l'espoir renaissait. Preuve que là où il y a de l'amour, il peut encore y avoir de la vie. Même quand personne d'autre n'y croyait, les yeux de Jonathan restaient ouverts, mais sa voix ne sortait pas. Il essayait de parler, ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Pourtant, il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son regard disait tout. C'était comme s'il criait de l'intérieur. « Je suis de retour. Je suis là. Je t'ai entendu. » Elena était agenouillée à côté du lit, lui tenant la main avec tant d'amour qu'elle semblait avoir peur de la lâcher et que tout disparaisse à nouveau. « Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de parler maintenant, » lui dit-elle d'une voix tremblante. « L'important, c'est que tu sois là avec nous. » Maria pleurait. Elle passait sa main dans les cheveux gris de son frère, comme elle le faisait quand ils étaient enfants et qu'ils tombaient du goyavier. L'un des infirmiers est entré avec un bloc-notes et a posé une feuille de papier et un stylo sur la table à côté du lit. « Il peut peut-être écrire quelque chose », a-t-il dit doucement, respectant ce moment sacré. Elena a pris le stylo et l'a lentement approché des doigts de Jonathan. « Essayons. Écris ce que tu veux, ce que ton cœur te dit. » Jonathan mit un moment. Ses mouvements étaient lents, presque douloureux, mais d'une main tremblante, il saisit le stylo. Les yeux rivés sur le papier, Elena et Maria retenaient leur souffle. Puis, lettre après lettre, comme s'il réapprenait à vivre, il écrivit « Rosa m'a rappelé ». Elena lut à voix haute d'une voix brisée « Rosa m'a rappelé ». Il laissa tomber le stylo et fondit en larmes. Il pleura comme une petite fille qui avait retrouvé quelqu'un qu'elle pensait ne jamais revoir. Mon Dieu, il est revenu par amour. Maria ne put se retenir non plus. Elle s'appuya contre le mur et pleura. Les infirmières qui regardaient, depuis l'embrasure de la porte, versèrent aussi des larmes. L'une d'elles murmura « Je n'ai jamais rien vu de tel ». Et en effet, personne là-bas n'avait jamais rien vu de tel. Un homme qui était sorti du silence grâce à une chanson, grâce à un amour que même la mort n'avait pas pu effacer. Sur la feuille de papier, ces mots étaient toujours là, simples, griffonnés, mais avec plus de puissance que n'importe quel diagnostic. Rosa m'a rappelé. Et à ce moment-là, tout le monde a compris ce qui avait fait battre à nouveau ce cœur. Ce n'était pas la médecine, ce n'était pas la science, c'était le souvenir, c'était la promesse. Les jours qui ont suivi,
ont été remplis d'espoir, mêlés de larmes. Le rétablissement de Jonathan n'a pas été rapide, mais chaque petit pas en avant était célébré comme s'il s'agissait du plus grand miracle au monde. Au début, il pouvait à peine tenir le stylo. Elena s'asseyait à côté de lui avec une feuille de papier vierge et disait « Essayons encore aujourd'hui, même si ce n'est qu'une seule phrase, nous allons l'écrire. » Et c'est ce qui s'est passé. D'abord, il griffonna le nom de Rosa dans une lettre d'amour, puis celui de Maria, sa sœur qui était toujours à ses côtés. Et un jour, avec beaucoup d'efforts, il écrivit « Elena, une jeune femme pleine d'amour. » Elle sourit, les larmes aux yeux, lorsqu'elle vit cela. « Tu te souviens de moi ?» Jonathan a répondu par un léger signe de tête. Le kinésithérapeute a commencé à travailler avec lui. Ses jambes, qui étaient restées immobiles pendant si longtemps, réagissaient à peine. Mais Jonathan voulait se lever, il voulait faire un pas par jour, disait toujours Maria avec fermeté, en lui tenant le bras pendant les séances. Un pas pour toi, un pour Rosa. La première fois qu'il s'est levé, en s'appuyant sur des barres métalliques, c'était super excitant. Il transpirait, tremblait, mais lorsqu'il réussit à rester debout pendant quelques secondes, il regarda Elena et lui sourit des yeux. Elle courut vers lui, lui prit la main et lui dit « Ça y est, vous revenez dans le monde, donne Jonathan. » Les médecins étaient surpris. Chaque semaine, il récupérait un peu plus. Il avait encore du mal à parler, mais son regard était plein de vie. À chaque visite, le lien entre lui et Elena semblait se renforcer. Elle sentait que ce lien était plus qu'une simple affection entre infirmière et patient. C'était quelque chose de plus grand, de plus profond, comme si le destin les avait mis là pour accomplir quelque chose qui était resté inachevé. Elena a commencé à lui parler même quand il ne pouvait pas répondre. Elle lui a parlé de son enfance, des après-midi avec sa mère et sa tante, des chansons qu'elle écoutait sans savoir d'où elles venaient. « J'ai toujours ressenti une nostalgie qui n'avait pas de nom », lui a-t-elle dit un jour. Et maintenant, en voyant comment il se remet, je sens que cette nostalgie commence à s'estomper. Jonathan la regarda les larmes aux yeux. Quand ils étaient ensemble, la chambre cessait d'être une simple chambre. Elle devenait un lieu de guérison, de nouveaux départs, de souvenirs retrouvés. Maria remarqua tout. Elle les regarda tous les deux en silence et sourit. Cet homme n'avait jamais établi de lien aussi rapidement avec quelqu'un, Elena, pas même avec certains de ses proches. Avec toi, c'est différent. Il te regarde comme quelqu'un qui a retrouvé quelque chose qu'il ne savait pas avoir perdu. Et Elena ressentait la même chose. Par un après-midi tranquille, alors que le soleil filtrait doucement à travers la fenêtre de la chambre, Maria est apparue avec une boîte en carton dans les mains. Elena était là, aidant Jonathan à s'entraîner à écrire en grosses lettres dans un cahier, lorsqu'elle a vu sa sœur aînée entrer, souriante, avec ce regard de quelqu'un qui s'apprête à ouvrir le passé. « J'ai apporté quelques-unes de ses vieilles affaires. J'ai pensé qu'elle pourrait l'aider, » dit Maria, en posant soigneusement la boîte sur la table. Jonathan la regardait avec curiosité, et Elena s'interrompit pour écouter. Maria s'assit sur le fauteuil près du lit et commença à sortir des papiers, des photos en noir et blanc et des cahiers de musique aux pages détachées et jaunies. Il y a beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de belles choses, mais aussi des choses difficiles. Elle regarda son frère avec tendresse et continua. « Tu te souviens de ta première chanson d'amour, John ?» Jonathan acquiesça légèrement, les yeux remplis de larmes. Elena se rapprocha, sentant qu'une histoire importante allait être racontée. « Avant Rosa, il y avait quelqu'un d'autre. Tu étais très jeune, tu vivais au ranch avec papa et maman. Tu jouais toute la journée dans la cour. Et un jour, une nouvelle fille est arrivée en ville. Claudia avait les yeux clairs et un rire timide. Et toi, tu es tombé amoureux. » Elena se figea en entendant ce nom. Claudia. Son cœur se serra dans sa poitrine. « Vous avez commencé à vous voir en secret. C'était pur, c'était beau. Elle venait t'écouter jouer au bord de la rivière. Elle s'asseyait à côté de toi et chantait faux, tout comme Rosa. » Puis Maria rit en s'essuyant les yeux. « Un jour, tu as écrit une chanson rien que pour elle, une chanson triste, mais pleine d'espoir. Tu voulais t'enfuir avec elle, tu te souviens ?» Jonathan ne bougea pas, mais une larme coula au coin de son œil. Mais sa famille ne l'avait pas permis. Ils avaient dit que tu étais pauvre et sans avenir, qu'être artiste n'était pas un métier, et ils l'avaient emmené. Tu avais passé des jours enfermé dans ta chambre sans manger jusqu'à ce que tu rencontres Rosa, et ton monde était redevenu coloré. Maria sortit un morceau de papier plié de la boîte. C'étaient les paroles de cette vieille chanson. L'encre du stylo avait pâli avec le temps, mais c'était encore lisible. Elle le donna à Elena. C'est après Claudia qu'il a écrit ça, comme si le destin l'avait préparé à l'avance, tu vois ? Comme s'il avait besoin de subir cette perte pour connaître le véritable amour.
Elena lut les premiers vers en silence, et une larme tomba sur le papier. La chanson s'appelait « Waiting Notes ». Elle parlait d'un amour impossible, mais aussi d'un nouveau départ, d'une lumière qui viendrait après la douleur. Cette chanson, dit Elena d'une voix brisée, c'est comme si elle parlait aussi de moi, comme si elle avait été écrite pour quelqu'un qui n'était pas encore né. Maria la regarda en silence, comme quelqu'un qui comprend plus qu'il ne peut le dire. Jonathan ferma les yeux un instant, et lorsqu'il les rouvrit, il regarda Elena avec une tendresse qui en disait plus long que 1000 mots. Elena tenait entre ses mains cette vieille chanson intitulée « Notas de Espera », note d'attente, tremblante entre ses doigts. Les paroles parlaient d'un amour brisé, d'une femme qui était partie avant l'heure, d'un homme qui attendait sans savoir s'il y avait encore de l'espoir. C'était comme si chaque vers était une fenêtre sur quelque chose qu'elle avait toujours ressenti mais jamais compris. Elle se tourna vers Maria, les larmes aux yeux. Sa voix était basse mais ferme. Quel était le nom complet de la fille, celle du passé de ton frère, la Claudia qu'il aimait avant Rosa? Maria resta silencieuse. Elle regarda Jonathan, puis Elena. Elle semblait peser chaque mot avec son cœur. « Tu tenais vraiment à elle, n'est-ce pas ? Je veux juste comprendre, » dit Elena, la gorge serrée. « On dirait que cette histoire est aussi la mienne. » Maria baissa les yeux, soupira profondément, puis répondit comme si elle révélait un secret qu'elle gardait depuis des décennies. Elle s'appelait Claudia Duarte. Elena se figea. Elle se leva brusquement. Le papier tomba de ses mains. « Claudia Duarte », répéta-t-elle, les yeux écarquillés. « Oui », confirma Maria dans un murmure. Elena recula de 2 pas, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Les mots ne sortaient pas de sa bouche. Elle sortit en courant de l'hôpital sans réfléchir, comme si quelque chose de bien plus grand qu'elle la poussait. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle se précipita à l'intérieur, le visage pâle. « Maman, maman !» cria-t-elle d'une voix brisée. Sa mère sortit du salon, effrayée. « Que s'est-il passé, ma chérie ? Réponds-moi juste à une chose. » Tante Claudia avait un petit ami qui s'appelait Jonathan. La femme se tut. Son visage se durcit soudainement, mais elle ne nia pas. « Oui, » dit-elle lentement. « Il était différent, un bon garçon, simple, mais avec un grand cœur. Il jouait de la guitare comme personne d'autre. » Elena pleurait déjà. « Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Sa mère s'approcha d'elle et posa ses mains sur son visage. « Parce que ta tante a beaucoup souffert, Elena. Elle aimait ce Jonathan, mais lui aimait une autre femme. Claudia le savait. Elle est revenue un jour et l'a vu avec une autre femme. Ce fut un coup dur. Elle ne l'a jamais dit à personne d'autre qu'à moi. C'était quand elle allait me parler de sa grossesse. Imbassi. » Elena posa sa main sur sa poitrine. « Arthur, oui, ton cousin. Elle l'a élevé toute seule. Elle n'a jamais rien dit à Jonathan. Elle disait qu'elle ne voulait pas attacher quelqu'un à un enfant. Et puis, eh bien, elle est tombée malade. Elle s'est enfermée dans son propre monde. Elle n'en a plus jamais reparlé. » Elena s'assit sur le canapé, complètement bouleversée. L'homme qu'elle aimait, pour lequel elle éprouvait des sentiments si forts, était le même homme que sa tante avait aimé. Le même homme qui avait laissé un enfant dans le monde sans le savoir. Et tout ce qui n'était auparavant qu'une émotion inexplicable prenait désormais tout son sens. La boule dans sa gorge, l'étrange lien avec cette chanson, l'affection immédiate pour Jonathan. C'était le sang, c'était la mémoire, c'était le destin. Et à ce moment-là, elle a compris. La vie lui offrait une histoire qui avait été écrite bien avant sa naissance. Et maintenant, c'était à son tour de continuer à l'écrire avec amour, vérité et pardon. Quand Elena est revenue à l'hôpital, son cœur était en ébullition. La révélation de la nuit précédente lui semblait à la fois un fardeau et un cadeau. Elle a traversé les couloirs comme si elle portait quelque chose de trop précieux pour le laisser tomber. Elle est entrée lentement dans la chambre. Jonathan était réveillé, assis dans le fauteuil, avec Maria qui lisait à côté de lui. Quand il la vit, il lui sourit avec ses yeux. C'était un sourire fatigué, mais plein d'affection. Elena s'approcha lentement, s'assit à côté de lui et prit une profonde inspiration. « Don Jonathan, j'ai besoin de vous dire quelque chose qui va tout changer, mais vous méritez de le savoir. » Maria ferma le livre et resta silencieuse. Elena sortit de sa poche une vieille photo pliée. C'était une jeune Claudia, avec un sourire timide, la même que celle de la vidéo dont Jonathan avait rêvé puis oublié. Elle posa la photo entre ses mains et dit d'une voix tremblante « Cette fille, c'est Claudia, la même que celle de cette vieille chanson que tu as écrite avant de rencontrer Rosa. » Jonathan écarquilla les yeux et resta immobile, la photo entre les doigts. Un lourd silence envahit la pièce. Il essaya de parler, mais il était faible. Sa voix ne sortait pas, alors il décida d'écrire.
Je sais qui elle est, écrivit-il avec difficulté sur un bout de papier. Puis il reprit le stylo. Ses mains tremblaient, mais il écrivit ligne après ligne. Sans elle, je n'aurais jamais rencontré ma Rosa. Les larmes ont commencé à couler, et alors qu'elles tombaient sur le papier, il a continué à écrire chaque mot comme un coup porté à l'âme. Claudia a été une lumière dans un moment sombre. Elle m'a écouté quand personne d'autre ne le faisait. Elle m'a donné le courage de continuer, de chercher une autre voie. Elena pleurait en silence, serrant fermement sa main. Donne, Jonathan. Claudia avait un fils. Il s'appelle Arthur, et il n'a jamais su qui était son père. Le visage de Jonathan était couvert de larmes. Il baissa la tête, pressant la photo contre sa poitrine, comme s'il voulait ramener le passé pour pouvoir l'embrasser. Maria s'approcha et posa sa main sur l'épaule de son frère. « Je suis tellement désolé, John. Personne ne le savait jusqu'à présent, mais la vie te donne l'occasion de découvrir la partie de toi-même qui te manquait. » Il saisit à nouveau le papier et écrivit lentement, avec effort, mais avec un cœur ouvert. « Emmène-moi le voir, même s'il ne m'accepte pas. Je veux juste lui dire que je ne savais pas qu'il existait. » Elena posa son front sur sa main et lui parla doucement. « Je t'emmènerai, Don Jonathan. Il saura. Tu vas le regarder dans les yeux et lui dire tout ça. Tu mérites cette vérité. » Le lendemain, Elena se rendit chez Arthur pour organiser la rencontre. C'était un endroit simple, plein de plantes et de livres empilés. Il l'accueillit avec un regard méfiant, imaginant déjà ce dont elle voulait parler. « Je sais pourquoi tu es venue, Elena, » dit-il avant qu'elle n'ouvre la bouche. « La réponse est non. Je ne veux rien savoir d'un père. » Elena prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je comprends que c'est difficile, Arthur, mais il ne savait pas. La vie les a séparés d'une manière que personne n'avait prévue, et maintenant, il veut juste te voir. Pas pour te demander quoi que ce soit, juste pour te regarder et te dire « Pardonne-moi si j'ai été absent sans le savoir. » Arthur croisa fermement les bras. « J'ai grandi sans père. J'ai vu ma mère souffrir seule. Je n'ai jamais su pourquoi. Je ne voyais que la tristesse dans ses yeux. Après sa mort, je n'ai plus jamais voulu en savoir quoi que ce soit. Jamais. Et maintenant, un homme que je ne connais même pas se présente, disant qu'il est mon père, qu'il m'aime. Il rit, mais c'était un rire amer, empreint d'une douleur refoulée depuis des années. Je ne veux pas de ça, et je n'en ai pas besoin pour vivre. Elena s'approcha lentement, le regardant dans les yeux. Mais il en a besoin, Arthur. Il a besoin de savoir que tu existes, que tu vas bien. Il ne te demande pas de l'aimer en retour. Il veut juste la vérité. Il veut juste te regarder dans les yeux et savoir que la vie a continué, même sans lui. Arthur ne répondit pas. Il resta là, à fixer le sol. Et dans ce silence, il y avait déjà une sorte de réponse. Le temps passa. La rencontre n'eut jamais lieu. Le test ADN ne fut même pas envisagé. Ce n'était pas nécessaire. Maria le savait, Elena le savait, et Jonathan le sentait déjà dans son cœur. Le fils qu'il n'avait jamais vu grandir avait un nom, un visage, une histoire, et cela suffisait. Même s'il n'y eut ni étreinte ni papa sorti de la bouche d'Arthur, Jonathan continua avec le cœur rempli d'un nouvel amour, un amour qui était venu de manière inattendue. Elena est restée à ses côtés, prenant soin de lui parlant, jouant de la guitare quand la journée était difficile. Et entre deux sourires, il a commencé à l'appeler « ma fille ». Tu m'as redonné la vie, Elena. La musique m'a ramené, mais c'est toi qui m'as donné envie de rester, lui a-t-il dit un jour, les yeux remplis de larmes. Elena a pleuré en entendant ça. J'ai aussi gagné un père que le destin m'avait laissé, alors que j'avais déjà cessé de chercher. Ainsi, même s'il n'y avait aucun lien du sang, une connexion plus forte que n'importe quelle épreuve est née. Jonathan a trouvé en Elena la fille qu'il n'avait jamais espérée, et elle a trouvé en lui le père que la vie ne lui avait pas donné. C'était de l'amour. C'était aussi simple que ça. Le temps passa, et Jonathan, désormais plus fort, redevint peu à peu l'homme qui avait autrefois charmé toute une ville avec sa voix. Son rétablissement n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Chaque matin, il commençait à se souvenir de choses qu'il avait oubliées, à ressentir des choses qui semblaient effacées, à écrire. C'était un après-midi clair, alors qu'ils étaient assis dans le jardin de l'hôpital, qu'Elena s'exprima, sa guitare dans les bras. « Vous devriez écrire une nouvelle chanson, Don Jonathan, quelque chose qui parle de cette nouvelle histoire, qui parle de tout ce que la vie t'a apporté. » Il la regarda avec ce regard calme et assuré que seul le temps apprend à avoir, et répondit avec un doux sourire. « Seulement si c'est avec toi. »
Elena sourit, s'assit à côté de lui, ouvrit le cahier où il notait les chansons qu'ils chantaient ensemble. Et tous deux commencèrent là, sur ce banc en bois, une nouvelle chanson. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Ils se regardaient et savaient déjà quelle note venait ensuite. La mélodie est née comme si elle existait depuis des années, attendant juste les bonnes mains pour la faire sortir. Jonathan a écrit les premiers vers d'une écriture tremblante, mais pleine d'émotion. Une lumière qui est revenue sans avoir été appelée. Une voix qui est arrivée sans faire de bruit. Un fils que je n'ai pas vu grandir, mais qui a vécu dans mon silence. Elena a complété le voyage qui m'a amené ici à temps pour dire ce qui n'avait jamais été dit, pour aimer comme je sais le faire de tout mon cœur, sans réfléchir. Ils ont appelé la chanson « Luz que Volvio », la lumière qui est revenue. Et ce titre disait tout. C'était la lumière d'une histoire qui semblait éteinte, mais qui brillait à nouveau. La lumière d'un fils qui ne savait pas qu'il était aimé. La lumière d'une fille qui est arrivée alors que tout semblait sombre. Il s'agissait de retrouvailles, d'espoir, du temps qui passe, mais qui n'emporte jamais le véritable amour. Elena a pleuré lorsqu'ils ont chanté ensemble pour la première fois. Et Jonathan, la voix faible mais pleine d'émotion, a déclaré après coup « C'est notre chanson, la chanson qui parle de quelqu'un que nous n'avons jamais connu, mais que nous avons toujours aimé. » Ils l'ont enregistrée dans un studio simple avec l'aide d'amis. Jonathan voulait l'enregistrer, non pas pour devenir célèbre, mais pour laisser un message. La vie peut toujours vous surprendre, même lorsque vous pensez que tout est perdu. Et dans cette chanson, écrite à 4 mains et à 2 cœurs, se trouvait le résumé d'une vie, une demande de pardon, une étreinte qui a pris du temps, et un amour qui est revenu lentement, mais pour rester. Quelques jours après l'enregistrement de Luz que Volvio, Elena a décidé de mettre la vidéo sur Internet. Elle était simple, sans trop de montage, enregistrée dans un coin de l'hôpital où la lumière du soir rendait tout plus beau. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, elle voulait juste montrer au monde cette histoire qui avait sauvé 2 cœurs, celui de Jonathan et le sien. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne ne s'y attendait. En moins d'1 semaine, la vidéo s'est répandue dans tout le pays. Les gens la partageaient avec enthousiasme, disant qu'ils avaient pleuré, qu'ils se souvenaient de quelqu'un qui était parti, qu'ils ressentaient quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Les commentaires venaient de partout, disant que la chanson semblait avoir été écrite pour eux. Elena n'en croyait pas ses yeux. Elle l'a montré à Jonathan sur son téléphone portable, et les yeux écarquillés, il a écrit sur un bout de papier « Tout ça pour une chanson ?» Elle a répondu avec un sourire « Non, tout ça pour une vérité, ta vérité. » Un après-midi, le téléphone de l'hôpital a sonné. C'était un célèbre producteur de musique. Il voulait en parler à Jonathan en personne. La rencontre a eu lieu dans la petite salle où il faisait sa rééducation. Et les producteurs ont parlé avec enthousiasme. Cette chanson a touché le cœur du pays. On veut enregistrer un album avec toi. Votre histoire est ce que le monde a besoin d'entendre. On peut faire quelque chose de grand. Jonathan est resté silencieux pendant un moment. Il a regardé Elena, puis Maria, qui était là avec lui comme toujours, et c'est seulement alors qu'il a pris le stylo et écrit calmement. « J'accepte, mais à une condition. » Les producteurs se sont regardés. La moitié des recettes ira directement à l'aide aux patients en phase terminale, des gens qui se battent et qui n'ont souvent personne autour d'eux. La musique m'a sauvé, et maintenant, elle va sauver d'autres personnes aussi. La pièce s'est restée silencieuse pendant quelques secondes. L'un des producteurs, les yeux remplis de larmes, a répondu « C'est plus que juste, c'est magnifique, marché conclu. » C'est ainsi que l'histoire de Jonathan Morales a été révélée au monde d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, non pas en tant que star ou idole, mais en tant qu'homme revenu du silence, avec une chanson dans le cœur et décidé à transformer sa douleur en amour. La nouvelle a été relayée dans les journaux, les émissions de télévision et les stations de radio. Les gens ont envoyé des lettres, des vidéos et enregistré leur propre version de la chanson. Les enfants la chantaient dans les couloirs des hôpitaux. Les grands-parents souriaient en entendant la mélodie. Les gens qui avaient perdu la foi ont recommencé à croire. Et au milieu de tout ça, Jonathan est resté humble avec sa guitare, son sourire timide et la certitude que tout ne vaut la peine que si c'est partagé, qu'une bonne chanson n'est pas juste pour jouer, c'est pour guérir, c'est pour embrasser, c'est pour rappeler à tout le monde que la vie, même si elle est difficile, peut encore surprendre, peut encore exciter, peut encore te faire pleurer d'espoir. Pendant l'enregistrement du nouvel album, Jonathan semblait plus vivant que jamais. Il était assis dans le studio, sa guitare sur les genoux, entouré de micros et de gens enthousiastes. À chaque note, à chaque couplet chanté, ses yeux brillaient comme s'il était redevenu ce jeune rêveur
qui avait autrefois charmé Claudia au bord de la rivière, puis avait vécu son amour avec Rosa sur les places et à la maison. Mais son corps n'était plus le même. Ces dernières semaines, Jonathan avait commencé à ressentir une étrange fatigue. Il parlait moins, il avait du mal à respirer après de longues sessions. Il se sentait un peu étourdi au milieu de l'enregistrement d'une chanson et devait s'asseoir avant qu'elle ne soit terminée. Elena l'avait remarqué. Elle remarquait toujours tout. « Ça va, Don Jonathan ?» demanda-t-elle, les yeux déjà remplis d'inquiétude. Il se contenta de sourire du coin de la bouche, prit une profonde inspiration et répondit « J'ai juste l'impression que le temps m'appelle plus fort. » À l'hôpital, les examens le confirmèrent. Le cœur de Jonathan était faible, très faible, aussi fatigué qu'il avait essayé de le cacher pendant si longtemps. Le médecin a appelé Maria et Elena pour leur parler en privé. La pièce était petite, éclairée par une lumière froide qui rendait tout plus difficile à entendre. Il souffre d'une insuffisance cardiaque légère. La crise pourrait s'aggraver à tout moment et il ne lui reste peut-être que quelques semaines à vivre. Maria a posé sa main sur sa poitrine. Elena n'a pas pu retenir ses larmes. Mais il allait si bien, a-t-elle dit, la voix tremblante. Son esprit est fort, son cœur ne l'est pas. L'effort, l'émotion, tout ça affecte son corps. Vous devez savoir qu'il ne pourra peut-être pas terminer cet album. Elena a quitté la pièce et s'est rendue directement dans la chambre où Jonathan se reposait. Il savait déjà, aucun mot n'était nécessaire. Il a vu son visage et a lentement écrit sur un bout de papier. Le moment est venu. Elle s'est assise à côté de lui et lui a tenu la main fermement. Pas encore, mais quand ce sera le moment, ce sera de la plus belle manière qui soit. Chanter, être entendu, être aimé. Il sourit, les larmes aux yeux, et écrivit une autre phrase. Alors, finissons la chanson du début à la fin. Et dans les jours qui suivirent, chaque enregistrement était comme un adieu. Chaque couplet était une partie de son âme qu'il laissait derrière lui. Les musiciens enregistraient en silence, avec respect, comme s'ils priaient. La voix de Jonathan, faible mais stable, est entrée dans les micros et est sortie des écouteurs comme un souvenir vivant. Elena l'a aidé à monter sur la scène du studio, à régler le micro, à soigneusement accorder la guitare et, à la fin de chaque session, elle lui a dit « Merci de ne pas abandonner ». Le monde avait encore besoin de l'entendre. Et Jonathan a souri avec un regard calme, comme quelqu'un qui avait déjà vu le paradis de près. Cette nuit-là, le studio était plus calme que d'habitude. Les lumières étaient tamisées et seul Jonathan et le technicien du son étaient présents. Elena était sortie prendre l'air et Maria était rentrée chez elle pour se reposer. Jonathan demanda à être seul un instant et le technicien comprit qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Assis devant la caméra, sa guitare à ses côtés et les yeux brillants d'émotion, Jonathan prit une profonde inspiration. Il savait que cette vidéo serait différente, qu'elle ne s'adressait pas à tout le monde, mais à elle, à Elena. La caméra a commencé à enregistrer et il a attendu quelques secondes. Il a regardé droit dans l'objectif comme s'il la regardait dans les yeux. Sa voix était douce mais pleine d'affection. « Ma chérie », a-t-il dit, les yeux remplis de larmes. « Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que je ne suis peut-être plus là. Et je sais que tu auras envie de pleurer. Je sais que ton cœur sera douloureux, mais s'il te plaît, ne pleure pas. » Il respirait bruyamment, mais restait déterminé. « Ne pleure pas quand je serai parti, car je ne pars pas vraiment. Je déménage juste dans un autre endroit. Je vais jouer de l'autre côté, où Rosa m'attendra peut-être avec ce sourire que je n'ai jamais oublié. » Avec un léger sourire sur le visage, il prit sa guitare, mais ne joua pas, se contentant de la serrer contre sa poitrine. « Quand je te manquerai, joue notre chanson, celle qu'on a écrite ensemble, Luz que Volvio. Parce que cette chanson n'est pas seulement un souvenir, c'est un chemin, une étreinte qui continue même quand il n'y a plus de bras. » Il baissa la tête, submergé par l'émotion. Puis il regarda à nouveau la caméra. La musique ramène ce qui n'aurait jamais dû disparaître. Elle m'a ramené à ma Rose et m'a donné à toi pour te dire que j'avais un fils. Même s'il ne m'aime pas, je l'aime. Une larme a coulé sur sa joue. Il n'a pas essayé de la cacher. Tu étais plus qu'une amie, plus qu'une infirmière. Tu étais un cadeau que Dieu m'a envoyé tardivement. Mais au bon moment, une file de cœur a regardé sur le côté comme si elle se souvenait de quelque chose de cher et a terminé d'une voix brisée. Merci de m'avoir rendu ma vie et de m'avoir donné la paix pour partir. La caméra a cessé d'enregistrer, mais là, dans cette simple vidéo, Jonathan a laissé tout ce qu'il ressentait. Le matin était clair, silencieux, comme si le monde s'était arrêté un instant pour respecter un adieu. Jonathan dormait dans sa chambre d'hôpital, ses écouteurs sur les oreilles. La playlist était simple, juste les morceaux de l'album qu'il avait enregistré ces derniers mois,
les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il arrive au dernier. Luz que Volvio, la lumière qui est revenue. La chanson jouait doucement, tandis qu'il respirait lentement. C'était une mélodie douce, faite de notes de nostalgie, d'espoir et de retrouvailles. Et là, dans ce moment de calme, Jonathan s'est simplement éteint sans douleur, sans bruit, comme quelqu'un qui termine un beau vers et pose ensuite sa tête avec satisfaction. Quand Elena est entrée dans la chambre un peu plus tard, elle a trouvé le son continu de l'appareil à côté du lit, son visage serein, presque souriant, les yeux fermés comme s'il rêvait de l'étreinte qu'il avait attendue toute sa vie. Les écouteurs jouaient encore la dernière note de la dernière chanson. Elle est restée là, sentant le poids du monde sur ses épaules. Les larmes ont coulé sans qu'elle puisse les retenir. Elle s'est approchée lentement, a retiré délicatement les écouteurs et les a posés sur sa poitrine. « Il est parti en écoutant notre chanson », a-t-elle dit d'une voix tremblante. Maria est arrivée peu après. Elle a vu la scène et a tout compris d'un seul coup d'œil. Elle a serré Elena dans ses bras et toutes deux ont pleuré en silence, d'une manière que seules celles qui ont vécu cela ensemble peuvent comprendre. Quelques jours plus tard, la veillée funèbre fut simple mais pleine d'amour, avec des fleurs partout, une guitare dans un coin et, à côté du cercueil, une photo de Jonathan souriant avec Rosa dans ses bras et sa guitare sur le dos. Des amis, des voisins, des gens qui l'avaient vu chanter sur la place, et même des gens qui ne le connaissaient qu'en ligne, étaient tous là, silencieux. Avec respect, un groupe de musiciens de rue joua Rosa, mis à mort très doucement, tandis que les gens passaient. Puis Elena s'est levée et est montée sur une petite scène improvisée. Elle avait la même guitare que celle qu'ils avaient utilisée pour enregistrer Luz que Volvio. Le silence était si grand qu'on pouvait entendre le vent faire bruisser les feuilles. Elle a regardé tout le monde, puis le cercueil, et a parlé d'une voix tremblante. Il m'a appris que la musique peut sauver, qu'elle peut guérir, qu'elle peut ramener même ceux que nous pensions avoir perdus pour toujours. Elle a pris une profonde inspiration, a essuyé ses larmes avec la manche de son chemisier et a commencé à chanter la même chanson, celle qui était née d'une réunion impossible, qui parlait d'amour, qui n'avait pas le temps, qui parlait de pardon, tandis qu'elle chantait, pleurait, mais souriait aussi. Car là, devant tout le monde, elle savait que Jonathan n'était pas parti. Il était resté partout. Maria lui a serré la main, et dans cette étreinte, il y avait tout. La fierté, l'adieu, l'amour. La voix d'Elena a tremblé à la fin de la chanson. Et lorsqu'elle est arrivée à la dernière ligne, elle l'a dite de toute son âme. « Mon fils, que je n'ai pas vu grandir, mais qui a vécu dans mon silence. » Puis elle a posé sa guitare, a levé les yeux vers le ciel et a murmuré « Repose en paix, mon vieux. Ta musique est se rester, et avec elle, toi aussi. » Un an après le départ de Jonathan, la tristesse était toujours là dans le cœur d'Elena, mais elle était maintenant accompagnée d'une nouvelle force, d'une envie de continuer tout ce qu'il avait commencé, de partager l'amour qu'il avait laissé derrière lui, de faire en sorte que sa musique touche les cœurs qui avaient aussi besoin de guérison. Elle a passé des mois à réfléchir, à se souvenir des conversations, des papiers avec les paroles écrites à la main, des larmes et des sourires qu'ils avaient partagés. C'est alors que l'idée de la fondation est née. Elle l'a appelée « Notas de Jonathan ». C'était plus qu'un joli nom, c'était une partie de lui qui voulait encore vivre. C'était un moyen de s'assurer que l'homme qui était revenu de l'obscurité grâce à une chanson continuerait à changer des vies avec ce qu'il aimait le plus, la musique. Elle a loué une petite maison simple dans un quartier où presque personne n'a accès à l'art. Un endroit aux portes ouvertes, aux murs couverts de photos de Jonathan et Rosa, et avec une guitare accrochée juste à l'entrée, comme symbole que l'on y entrait avec son cœur. La fondation Notas de Jonathan offrait des cours de musique gratuits aux enfants orphelins et aux personnes âgées seules. Il y avait des cours de guitare, des cours de chant, des cours d'écoute. Plus que des notes, Elena enseignait l'amour. Elle s'asseyait par terre avec les enfants. Elle tenait les mains des personnes âgées avec patience, chantait avec elles, pleurait avec elles. « Personne ici n'est obligé de chanter parfaitement », disait-elle avec un sourire. « Il suffit de ressentir. » Les élèves arrivaient petit à petit, timides, beaucoup d'entre eux n'ayant jamais touché un instrument auparavant. Mais avec le temps, l'endroit s'est rempli. Le son des cordes, mêlé aux rires et aux histoires, remplissait chaque recoin. Madame Olivia, une vieille dame qui vivait seule dans une petite chambre, a été l'une des premières à arriver. Quand elle a entendu la chanson Luz que Volvio, elle s'est mise à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Cette chanson me rappelle mon mari. Il me l'a chantée doucement quand j'étais malade. Elena l'a prise dans ses bras et lui a répondu « Alors chantez avec nous.
C'est ici qu'on se souvient avec amour. Arturo, le fils que Jonathan n'avait jamais vraiment connu, a commencé à se montrer de temps en temps. Il ne s'est jamais présenté comme un fils, mais un jour, il est entré et a demandé « Y a-t-il encore un cours de guitare pour un débutant curieux ?» Elena a souri et lui a donné un instrument. Il y en a toujours. Au fond d'elle-même, elle savait qu'il était aussi en train de guérir. La fondation s'est développée grâce aux dons, à l'aide de bénévoles et au soutien de ceux qui ont vu cette histoire et ont voulu y participer. Mais le plus important était ce qui ne se voyait pas. L'étincelle dans les yeux des enfants, la main ridée jouant une note pour la première fois, le silence qui se transformait en chanson, et dans chaque coin de la maison, il y avait un petit bout de Jonathan. Sur la photo avec le message écrit « La musique ramène ce qui n'aurait jamais dû partir ». Sur le banc où lui et Elena avaient l'habitude de répéter, sur la vieille guitare qui pleurait encore quand quelqu'un en jouait avec son cœur. Jonathan Notes n'était pas seulement une fondation, c'était une seconde chance. C'était l'amour sous forme de mélodie, c'était la certitude que même après son départ, un seul homme pouvait encore changer le monde. Note après note, câlin après câlin, souvenir après souvenir. Un vendredi après-midi comme les autres, Elena est arrivée à la maison de retraite avec sa guitare sur le dos et le cœur léger. Depuis qu'elle avait créé la fondation, elle se rendait dans des maisons de retraite dès qu'elle le pouvait. Elle disait que c'était là, parmi les cheveux blancs et les mains tremblantes, qu'elle se sentait le plus proche de Jonathan, comme si sa présence l'accompagnait dans chaque recoin où le silence avait besoin de se transformer en chanson. La maison de retraite de cet après-midi-là était simple, avec ses murs blancs et son petit jardin. Les résidents âgés étaient rassemblés dans la salle principale, assis dans leurs fauteuils roulants ou leurs fauteuils usés. La plupart étaient silencieux, certains somnolaient, d'autres regardaient simplement dans le vide. Elena est entrée lentement, saluant chacun individuellement, et a été accueillie par une aide-soignante souriante. Ils aiment vraiment quand quelqu'un vient chanter. Presque personne ne leur rend visite. Elle a placé un tabouret au centre de la pièce, a sorti avec amour sa guitare de son étui et s'est assise. Elle a regardé autour d'elle. Leur visage semblait fatigué, mais il y avait un espoir caché dans chaque regard curieux. Aujourd'hui, je veux chanter une chanson qui m'a redonné vie. Une chanson écrite par un homme qui aimait plus qu'il ne savait le dire. Elle a posé l'instrument sur ses genoux et a commencé à jouer la première note de Rosa mi amor. La mélodie a rempli l'espace doucement, presque comme une brise légère entrant par la fenêtre sans faire de bruit. Dès les premiers vers, les yeux d'une femme au fond de la pièce ont commencé à briller. Elle était l'une des plus discrètes du groupe. Madame Isabelle, qui ne parlait presque jamais, avait presque toujours le regard distant. Mais ce jour-là, quelque chose en elle s'est réveillé. Quand Elena a chanté le refrain, Madame Isabelle a posé sa main sur sa poitrine. Sa bouche a tremblé et soudain, des larmes ont commencé à couler lentement sur son visage ridé. L'aide-soignante l'a remarqué et s'est précipitée vers elle, inquiète. « Madame Isabelle, vous allez bien ?» Mais elle pleurait, non pas de douleur. C'était un autre genre de pleurs, c'était un souvenir. « Cette chanson, c'est celle qu'il me chantait », murmura-t-elle faiblement. Mon mari l'a chantée exactement comme ça. Elena s'arrêta un instant. Elle sentit une boule dans sa gorge, mais elle continua à jouer. Plus lentement, plus doucement. D'autres personnes âgées commencèrent à être émues. Une dame pressa son mouchoir contre son visage. Un monsieur ôta son chapeau en signe de respect. Même ceux qui semblaient endormis ouvrirent les yeux pour mieux entendre. La chanson se propagea comme si elle racontait l'histoire de chacun des présents. De vieux amours, des adieux silencieux, des promesses jamais oubliées. La salle, auparavant calme, était maintenant pleine de vie, même si ce n'était que pour un instant. À la fin de la chanson, Elena posa sa guitare et se tut. Tout le monde était silencieux. Un silence qui en disait plus long que n'importe quel applaudissement. Elle s'approcha de Madame Isabelle, s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. « Il chante toujours pour vous, madame, ici, » dit-elle en montrant son cœur. Madame Isabelle, les larmes aux yeux, se contenta d'acquiescer. Et à ce moment-là, Elena comprit une fois de plus le pouvoir de la musique, ce que Jonathan disait toujours, que la musique ramène ce qui n'aurait jamais dû disparaître. Et là, dans cette maison de retraite, avec des histoires que le temps avait presque effacées, un simple accord a ramené l'amour, la nostalgie, les souvenirs, et avec cela, il a aussi ramené la vie. C'était un après-midi tranquille, avec le soleil qui filtrait lentement à travers la fenêtre de la fondation. Les enfants étaient déjà partis, les personnes âgées se reposaient dans des hamacs dans la cour, et Elena a profité de ce silence rare pour ranger l'une des étagères du petit bureau.
Elle déplaçait des boîtes de vieux papiers, des partitions éparses et des photos qu'elle avait conservées avec amour depuis les débuts de Jonathan à l'école. C'est alors qu'elle a sorti une enveloppe jaunie, oubliée entre deux dossiers. Le papier était soigneusement plié et, sur le devant, Elena a reconnu l'écriture tremblante. Son cœur s'est emballé, elle s'est assise lentement, les mains tremblantes, et a ouvert la note. L'écriture était simple mais pleine d'émotion, et dès qu'elle lut la première ligne, elle sentit des larmes couler. « Tu étais mon plus bel accord, la note qui me manquait. » Elle ferma les yeux un instant, ressentant chaque mot comme si Jonathan était là, à côté d'elle, lui murmurant doucement « Merci de m'avoir apporté la paix dans mon dernier souffle, de ne pas m'avoir laissé seule alors que j'avais oublié ce que c'était d'être vue, d'être entendue, d'être aimée. Toi, une fille sans lien de sang, mais avec une âme. Tu m'as donné de l'amour, des rires, de l'attention et de la musique. Tu m'as donné une nouvelle chance d'être celui que j'ai toujours été, mais que la douleur avait caché. Dis à Arthur que son père n'a jamais cessé de l'aimer, même s'il n'a pas eu la chance d'être là, que chaque note que j'ai jouée, après avoir entendu parler de lui, était pour lui, et que même si je me taisais, je portais son nom dans mon cœur. » Elena s'est effondrée, serrant la note contre sa poitrine, pleurant silencieusement. Le temps semblait s'être arrêté dans cette pièce entre des murs remplis de souvenirs, d'instruments désaccordés et d'histoires que la musique avait aidé à rassembler à nouveau. Elle s'est levée lentement, a attrapé un cadre simple et y a mis la note. Elle l'a accrochée dans le couloir principal de la fondation, juste au centre, à côté de la première photo de Jonathan jouant avec elle à l'hôpital. Cette note contenait toutes les réponses, l'amour caché, l'affection non dite, le plus bel adieu que l'on puisse écrire. Et à ce moment-là, avec le bruit du vent soufflant doucement à travers les rideaux, Elena a levé les yeux vers le ciel, a souri à travers ses larmes et a murmuré « Je l'ai entendu, Don Jonathan, et il l'entendra aussi, car votre note ne cessera jamais de jouer. » Qu'auriez-vous fait à la place d'Elena? Aurais-tu cru que la chanson pouvait ramener quelqu'un à la vie? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies et émouvantes qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.